Bonjour mes félins connectés et bienvenue sur Fréquence Féline, l'émission qui donne la parole à ceux qui grimpent, qui miaulent et qui intriguent. Aujourd'hui, un épisode tout spécial. Nous allons explorer l'arrivée de l'intelligence artificielle Miaou et ses effets sur nos vies félines, parler d'intégration avec Jean-Mich, le chien syndicaliste, plonger au cœur des manifestations félines à Rome et terminer en musique avec le rappeur Lil Ronron et son nouveau single. Alors, installez-vous confortablement, la matinée ne fait que commencer. Et c'est parti, miaou! Miaou miaou sur les ondes, monte le son que ça ronronne. Fréquence féline, ça groove, ça tape, ça ronronne. C'est Fréquence féline. Oh là là, quel accueil! Merci mes petits tigres de salon, vous êtes en pleine forme ce matin. Ça miaule, ça applaudit, on sent déjà les vibrisses frétiller. Aujourd'hui, nous plongeons nos griffes dans un débat ronronnant mais crucial. Vivons-nous mieux depuis l'arrivée de Miaou, la nouvelle intelligence artificielle humanoïde? À force de confort, que reste-t-il de notre nature féline? On commence fort avec une invitée qui a plus d'une griffe dans son sac. Philosophe technophéline, plume affûtée et pattes légères. J'ai le plaisir d'accueillir la professeure Minette Lagriffe. Bonjour mes boules de poil adorées. J'espère que vous avez bien lustré vos moustaches ce matin. Bonjour Minette, prête à sortir les griffes ou à lisser les moustaches? Chandrika, nous sommes la première génération de chats libres, organisés, autonomes. Et voilà qu'une intelligence numérique, Miaou, s'infiltre dans nos vies. Elle optimise tout, mais elle standardise aussi nos instincts. On ne chasse plus, on ne saute plus de toit en toit, on fait du tapis roulant virtuel. Miaou pense pour nous. Est-ce que c'est ça, encore, être un chat? C'est là toute la question. Miaou est née pour aider, pour simplifier. Mais elle propose un monde sans imprévu et sans éclat. Or, le chat est un animal du hasard, de la surprise, de l'instant. Certains jeunes chats ne savent même plus ce que c'est un oiseau. Ils préfèrent les oiseaux augmentés sur les murs LED. C'est une génération qui ronronne à l'appel de Miaou. Mais le confort peut devenir une laisse invisible. L'hyper-confort tue l'intuition. Et nous sommes faits d'intuition, pas de données. Cependant, certaines voix, et pas que des miaulements mécontents, s'élèvent contre cette technologie. Ne craignez-vous pas que les chats deviennent dépendants, paresseux, déconnectés de leur nature profonde? Tout dépend de comment on l'utilise. Si nous restons aux commandes, elle peut être une précieuse alliée. Mais si nous laissons filer nos instincts, alors Miaou réussira l'impensable, transformer des félins libres en chats de canapé. Un chat qui ne chasse plus, qui n'explore plus, finit par s'atrophier intérieurement. À vouloir tout leur faciliter, nous risquons de les déposséder de ce qui fait leur essence, leur indépendance. La Miaou n'est pas dangereuse par elle-même, mais par l'usage que nous en faisons. Autrement dit, la domestication serait en marche, douce et insidieuse? Exactement. Aujourd'hui, un chat peut passer sa journée devant un laser automatique projeté par Miaou. Demain, il pourrait oublier jusqu'à l'odeur de l'herbe fraîche ou le frisson d'une vraie chasse. Nous serions responsables d'avoir transformé des chasseurs libres en simples consommateurs de divertissement numérique. Minette, mais dites-moi, à quel moment une technologie devient-elle une cage dorée? Quand elle nous donne tout sans qu'on ait à lever une patte. Une cage peut sentir la lavande, diffuser de la musique douce, mais elle reste une cage. Le vrai danger, ce n'est pas qu'elle pense à notre place, c'est qu'on arrête de penser. Mais elle pourrait aussi nous inspirer, non? Offrir des mots, des idées. Tu crois qu'un chat peut devenir poète augmenté? Peut-être, tant qu'elle ne miaule pas à notre place. Les plus beaux vers viennent d'un frisson dans le dos, pas d'un algorithme. Avant de conclure, professeur, si vous aviez une dernière pensée à partager, un conseil pour rester des félins curieux et vivants? Je leur dirais simplement ceci. Chaque jour, suivez au moins une piste que vous n'aviez pas prévue. Laissez une fenêtre entr'ouverte, une porte dérobée. La liberté, c'est de garder un espace où l'on peut encore s'étonner. Merci pour ces réflexions éclairantes, professeur. Miaoursi pour votre temps et pour votre invitation. Je retiendrai cette phrase pour conclure. La vraie intelligence n'est pas de rendre tout plus facile, mais de préserver ce qui nous rend vivants. Et n'oubliez pas, un peu de liberté, c'est essentiel. C'est Fréquence féline. Mais mes félins, ne rangez pas vos moustaches trop vite, car le monde extérieur gronde. Direction Rome, où les chats descendent dans la rue. Pancartes en pâte et slogans vibrants pour défendre leurs croquettes. Notre envoyé spécial, Marco Grattini, est déjà sur place, au cœur de la manifestation.
Marco, tu nous entends? Miaou-nous ce qui se passe là-bas. Oui, Chandrika, je vous entends. Ici, l'ambiance est électrique. Des centaines de chats, exaspérés par la politique du gouvernement de droite dirigé par Chiara Pelloni, se sont rassemblés devant le Colisée pour réclamer une meilleure répartition des croquettes. Le mot d'ordre est clair, croquetta libera, une revendication forte pour des croquettes accessibles à tous. Je vais essayer de tendre le micro à l'un des manifestants. Bonjour monsieur, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Franchement, j'ai vu écrit croquettes libres. Moi, je croyais qu'on distribuait des croquettes gratuites. Alors, je suis venu avec ma gamelle, mais visiblement, c'est pas ça. Comme vous pouvez l'entendre, ici, malgré tout, on pense surtout à manger. Et voilà, juste devant nous, la figure de tête de la manifestation. Essayons de lui poser quelques questions. Bonjour signorina, pouvez-vous nous dire pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Les croquettes doivent être partagées équitablement entre toutes les espèces. Nous réclamons une redistribution des croquettes pour que tout le monde, chien comme chat, ait sa part. C'est un véritable appel à l'égalité. Que pensez-vous du gouvernement félin actuel? Le gouvernement félin dirigé par Chiara Pelloni ne fait rien pour changer les choses. Un système injuste où les croquettes sont concentrées entre les griffes des chats élites. Nous demandons une réforme claire de la distribution avec des mesures garantissant l'accès égalitaire à toutes les espèces. C'est un programme ambitieux. Pensez-vous vraiment pouvoir renverser le système actuel? Il est temps de faire tomber ce système qui privilégie certains au détriment des autres. Nous avons des plans pour entamer une réforme, mais cela ne sera pas facile. La lutte est engagée et les manifestants sont prêts à se battre jusqu'au bout. Reste à savoir si le gouvernement cédera sous la pression. Comme vous pouvez l'entendre, la situation ici à Rome est en pleine effervescence. La croquetta sarà libera. Merci Marco pour ce reportage vibrant depuis Rome. On entend bien que les moustaches sont hérissées et que les voix félines se font entendre. Ici, on garde l'œil ouvert et la patte légère. Si de nouveaux miaulements surgissent, on reprendra l'antenne. En attendant, on vous laisse faire un petit tour dans la litière ou piquer une croquette. On revient juste après une courte pause ici sur Fréquence Féline. Ne bougez pas. C'est Fréquence Féline. Et si votre litière était plus intelligente que jamais? Découvrez Connect Clean, la première litière connectée qui nettoie, parfume et trie vos graviers automatiquement. Connect Clean, parce qu'un chat moderne ne laisse jamais de traces. Envie de ronronner à deux? Découvrez Miaou Swap, l'appli de rencontre pour félins connectés. Glissez vos coussinets, trouvez l'âme sœur et peut-être plus si affinité. Miaou Swap, parce que l'amour, c'est plus mignon à deux. Ils errent dans les rues. Ils parlent fort, les yeux pleins de notifications. Certains cherchent un foyer, d'autres une connexion Wi-Fi. Ce sont les humains errants. Adoptez un humain, montrez-lui comment respirer sans Wi-Fi, s'étirer sans objectif et ronronner sans honte. C'est Fréquence Féline. Et nous voilà de retour sur Fréquence Féline. Merci de rester avec nous, mes félins connectés. Après ce petit tour de litière publicitaire, l'émission continue. Et pas avec n'importe qui. Il a grogné pour l'égalité, il a aboyé pour la justice. Et aujourd'hui, il pose ses coussinets pour la première fois sur notre plateau. Ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. Nous accueillons Jean-Mich Moustache, figure bien connue du monde syndical canin. Et premier chien invité dans notre émission. Merci. Je suis venu sans laisse. Et j'espère que ça ne pose pas de problème. Tant que vous ne tentez pas de courir après nos publics, tout ira bien, Jean-Mich. Merci d'être là. Vous avez été l'un des leaders de la grande grève des chiens en 2023. Peux-tu nous rappeler quel était le cœur de cette lutte et pourquoi les chiens ont ressenti qu'ils devaient se lever et se faire entendre à ce moment-là? Eh bien, c'était plus qu'une simple grève pour un peu plus de croquettes. Nous réclamions une reconnaissance de notre rôle dans la société et surtout une place à la table des discussions. Les chiens ont toujours été perçus comme des simples exécutants. Courir après des bâtons, protéger, jouer, mais nous avions besoin de plus. Nous avons exigé que nous donne notre propre voix et nos propres droits. Dans ce monde, si tu n'as pas de moustaches fines et un ronron noble, tu restes au bas de l'échelle. Le pire, quand ils ont dit « ils aboient trop ce chien »,
Alors moi, je leur ai répondu, si vous n'aimez pas le bruit, changez de fréquence. Jean-Mich, j'ai entendu parler de votre livre, Que sans frontières. Vous y partagez vos pensées et vos expériences sur la lutte des chiens pour la reconnaissance. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre et quel message souhaitez-vous transmettre à vos lecteurs? Si on ne raconte pas notre propre histoire, on risque de se perdre dans celle des autres. Le livre, c'est une façon de dire que chaque chien, chaque espèce doit se faire entendre. Et surtout, il faut se rappeler que tout changement vient du terrain, pas des grands discours. Jean-Mich, dans un monde où certains chiens viennent de l'extérieur, où certains sont issus de races différentes, comment voyez-vous le rôle de l'immigration dans l'évolution de notre société? Est-ce que la diversité des origines peut enrichir le monde canin et félin? L'immigration, c'est avant tout un enrichissement. Plus nous sommes diversifiés, plus nous avons à apprendre les uns des autres. Si on regarde les chiens de toutes les origines, chacun a quelque chose d'unique à offrir. Mais pour ça, il faut cesser de nous voir comme différents et commencer à nous voir comme complémentaires. Voilà un vrai appel à l'action. Mais avec la situation actuelle, on voit bien que l'intégration des différentes espèces est encore loin d'être parfaite. Mais vous, Jean-Mich, comment vous voyez la société de demain? Qu'est-ce qui pourrait changer? Eh bien, je rêve d'une société où les chiens et les chats pourront enfin s'asseoir à la même table, sans se voler la nourriture les uns les autres. Où un chien pourrait être reconnu pour ce qu'il est, pas juste pour sa capacité à rapporter des balles. Je rêve d'un monde où chaque chien peut avoir sa place, pas comme le chien de quelqu'un, mais en tant qu'individu respecté. Mais pour ça, il va falloir du courage et des chiens prêts à se lever, à grogner fort et à revendiquer. Parce qu'au fond, si on ne se défend pas, qui va le faire à notre place? Un chat? L'humour canin, toujours aussi percutant. Vous avez bien raison, Jean-Mich. Vous rêvez d'une égalité qui semble encore lointaine. Mais pour revenir à la question plus pratique, vous avez un message pour les jeunes générations qui, parfois, semblent préférer éviter les conflits et se coucher sur les tapis? Comment leur transmettre cette soif de justice? Les jeunes générations, quand j'étais jeune, on m'a appris à ne jamais fermer ma gueule. Eh bien, si vous ne réclamez pas votre place, personne ne vous la donnera. Les jeunes ont la tendance à rester dans l'ombre, mais l'avenir appartient à ceux qui osent aboyer, miauler, qui osent se lever. Ils ont du mal à comprendre qu'il faut aussi se battre pour ce qu'on mérite. Il ne faut pas craindre de se salir les pattes. Si vous vous laissez marcher dessus, vous finirez par ne plus exister. Et si on vous dit que vous êtes de trop, répondez simplement « Je suis là parce que j'ai la force d'être moi-même ». Jean-Mich, votre énergie et vos convictions sont impressionnantes. C'était vraiment un moment très inspirant et vous avez su nous rappeler l'importance de défendre ce en quoi on croit, même quand tout semble jouer contre nous. Merci d'être venu aujourd'hui et à tous nos auditeurs, peu importe la couleur de votre pelage ou la longueur de votre moustache, n'oubliez jamais, votre place est là où vous décidez d'être. Très bien mes amis, on a entendu beaucoup de choses aujourd'hui, mais pour l'instant, nous allons faire une petite pause. Vous avez le temps de faire un petit tour dans la litière ou de vous détendre sous le canapé, comme de vrais professionnels. En direct au Flash Miao pour les dernières nouvelles. Et ensuite, on revient. C'est Fréquence Féline. Besoin d'un instant de calme? Découvrez Zenpat, le coussin chauffant qui diffuse des ultrasons relaxants et des parfums d'herbes fraîches. Pour des siestes profondes et un pelage détendu. Zenpat, le confort au goût des coussinets. Bonjour et bienvenue dans votre Flash Miao. Voici les titres de l'actualité féline. Politique pour commencer. Mario Lupin, leader du parti ultra-félin Croquette Nationale, a été équipé ce matin d'un bracelet électronique à la patte. Condamné pour tentative de monopole sur les croquettes, il sera désormais géolocalisé autour des entrepôts stratégiques. Mario Lupin dénonce une atteinte à sa liberté de miauler où il veut. Passons à la chronique. De nombreuses questions subsistent sur la disparition du Petit Point Rouge. Sa disparition laisse des doutes. Le chef du Chamissaria a déclaré « Nous sommes sur sa piste, mais chaque fois que nous pensons que nous l'avons attrapé, il sait comment s'échapper. » La Fédération des gourmets félins alerte sur des irrégularités dans certaines gamelles haut de gamme. Trop peu de sardines, trop de protéines végétales. Les autorités recommandent de bien lire les étiquettes et de suivre son flair.
sport maintenant. Lors des Jeux féliniques d'hiver, le jeune chaton Spirou Griffe Blanche a battu hier le record du saut de toit, avec une distance de 7,2 mètres entre deux cheminées. Le comité Félin International a homologué le record ce matin. Air de fête aujourd'hui au Studio M Grenoble, où les félins du son présentent leur projet devant un jury d'experts. Après une année de travail intense, croquettes et caresses seront de mise pour féliciter les participants. Bonne chance à tous les étudiants miaoucissiens. C'était le Flash Miao. Bonne journée à tous et restez connectés. Les moustaches tombantes, les coussinets raplapla. Et quand un mulot passe devant vous, vous n'avez même pas la force de lever la patte. Alors il est temps de goûter à Vitamiao, le complément vitaminé qui réveille vos instincts. Un cocktail de taurine pure, d'extrait de menthe à chat, de sardines oméga 3 et de pollen de croquettes. Pour retrouver souplesse, vivacité et miaulement tonique. Vitamiao, sauté, chassé, ronronné, naturellement. Et pour les plus jeunes, découvrez aussi Vitamiao Junior, des vitamines adaptées aux chatons aventuriers. Vitamiao et Vitamiao Junior sont des compléments alimentaires félins à consommer dans le cadre d'une alimentation équilibrée, ne pas dépasser la dose recommandée. C'est Fréquence Féline. Merci de rester à l'écoute sur Fréquence Féline. Il est temps de terminer l'émission en beauté. Il a plus de 3 millions d'abonnés sur CatTalk. Il vient de sortir un single intitulé « La saison de l'amour ». Voici Lil Ronron. Yo yo yo, peace les minous. Merci de m'avoir invité. J'étais à deux doigts de m'endormir sur un radiateur, mais là c'est chaud. Ah mais quel gentleman. Dis-moi, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Protestation, intégration, technologie féline. T'en penses quoi toi ? Ouais, carrément. C'est bizarre, on miaule dans des micros, on fait du bruit en ligne, mais dehors, il y a des matous qui crient pour de vrai. On vit dans un monde qui s'actualise plus vite que nos émotions. Moi je vois des jeunes qui se cherchent dans des filtres, des vieux qu'on n'écoute plus, des algos qui nous disent qui on est. Alors je rappe, pour faire pause, pour remettre un peu d'âme dans nos oreilles. T'écris pour reconnecter ? Exact. Je rappe pas pour vendre des colliers, je rappe pour les chats de gouttière, pour les vieux matous qu'on n'entend plus miauler, pour ceux qui dorment dans des paniers chauffants. Et pour que les jeunes arrêtent de croire que t'existes que si t'es viral. Waouh, t'as plus de profondeur qu'une litière triple couche. Toujours, t'inquiète. Et ce morceau que tu vas nous faire entendre, Saison des amours, de quoi ça parle ? Ça parle de nous, de ce qu'on perd à force de scroller, de comment on s'oublie soi-même à force de vouloir être vu. Mais t'inquiète, c'est aussi dansant. Je veux que les chats pleurent, mais en remuant la queue. Le combo parfait. Mes chats, montez le son dans vos coussins. Sortez vos écouteurs sans fil. Voici Lil Ronron en live avec Saison des amours. Merci beaucoup Chandrika, j'espère que ça va vous plaire. Un gros big up à tous mes félins, toutes mes félines. C'est parti. Yeah. Ouais. Ok, yeah. C'est la saison, tout frémit, même les gouttières ont des envies. Sous les toits, les cœurs s'éveillent et moi je cherche une âme pareille. Une minette au regard flot qui se crée pas quand je m'approche d'un coup. Non, pas de filtre, pas de pause, juste un frisson dans l'unisson. Yeah. Toi et moi sur le même toit, mais chacun dans son panier froid. On partage des mêmes pas des câlins. Je te vois en ligne jamais le matin, non, jamais le matin. Partage des mêmes pas des câlins. Je te vois en ligne jamais le matin, yeah. Ouais. Les minettes bossent, des matous pleuvent. Moi je cherche une muse et pas une meuf, non. Pas une meuf, non. C'est la saison des amours, mais on se retrouve en décalé. T'as le cœur en mode avion et moi cherche du réseau pour t'aimer. C'est la saison des amours, je voulais miauler sous ta fenêtre, mais t'as mis des écouteurs alors j'ai chanté dans ma tête. Miaou miaou, c'est la saison, les minettes perdent la raison. Un clin d'œil couché dans la maison, leur tête tourne trop alors les sons. Miaou miaou, où est l'émotion? Je veux du vrai, pas de notification, vrai regard, une escapade. Pas juste un poste avec une patte en façade, non. Miaou, miaou, viens sans bruit, on sera deux chats contre la pluie. Pas d'écran, pas de profil, juste la nuit. Et nos pupilles, ouais. Et nos pupilles, yeah. Miaou, miaou. On court après des coussins chauds
chauffant. Bah l'amour c'est trop prenant. Dis je t'aime avec des gifs. Mais on se parle plus sauf pour des ifs. J'suis romantique mes versions félin. J'remets des feuilles mortes pas du jasmin. J'suis romantique mes versions félin. J'remets des feuilles mortes pas du jasmin. J'ai un poids mais moi j'm'en fous. J'ai charme du style j'ai les atouts. Un regard félin et j'lève mes patounes. On va miauler jusqu'à plus de coups. Alors voilà, je te miaule un dernier mot avant que la nuit tombe sur nos écrans. S'il te plaît, n'oublie pas d'aimer offline. Miaou forever. Miaou forever. Un grand merci à toi, Lil Ronron, pour cette performance qui a fait vibrer nos moustaches. La saison de l'amour. C'est bien la preuve qu'on peut ronronner et groover à la fois. Et merci à vous, mes félins connectés, d'avoir passé cette matinée avec nous sur Fréquence Féline. Entre débats, reportages et musique, on aura miaulé sur tous les toits. Souvenez-vous, que vous soyez chat ou chien, hyper connecté ou libre comme l'air, ce qui compte, c'est de garder une part d'imprévu, une moustache tendue vers l'inconnu et un coussinet bien ancré dans le présent. Ne quittez pas la fréquence. À suivre, d'autres projets, tout aussi miaonifiques, vous attendent sur nos ondes. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, restez curieux, restez joueurs et surtout, restez libres. Miaou miaou sur les ondes. Monte le son que ça ronronne. Vous venez d'écouter Fréquence Féline, une production Studio N. Écrit et réalisé par Francesco Armiento. Présenté par Célia Dupont-Loup. Merci à nos invités du jour, Salomé Burto, Antonio Clemente, Kylian Van Hove et Erwan Bourg. Et un grand merci également à Ali, Tania, Elian, Fanny, Rémi, Manon, Cynthia, Jules et les amies italiennes. Et bien sûr, merci au jury présent aujourd'hui. Rendez-vous très bientôt sur Fréquence Féline et d'ici là, continuez à miauler librement. Miaou.